vous allez prendre votre date de naissance. Vous allez écrire votre mois de naissance. En dessous, le jour de naissance. Et après, l'année de naissance. Alors, par exemple, donc vous avez l'année complète, voilà, et après vous le réduisez à un nombre à 2 chiffres et après un nombre à 1 chiffre. Et quand vous avez le nombre à 1 chiffre, vous lisez ce qui vous correspond. C'est le chemin de vie, voilà. C'est le parcours que vous avez choisi de venir effectuer en vous incarnant. Donc c'est un nombre très important. Donc tu nous dis le mois de naissance, c'est le passé? C'est la première période de vie jusqu'à 25 ans à peu près. D'accord, jusqu'à 25 ans. Après, au milieu, c'est... Jusqu'à 50 ans à peu près. Le deuxième, c'est actuel jusqu'à 50 ans, c'est ça? Oui. C'est en gros, hein. Selon les chemins de vie, ça change de... La dernière période, c'est après. Et la dernière période, voilà, c'est la période de maturité, là où on va récolter ce qu'on a semé du... Je vais partir en voyage, c'est bon? Je vais partir en voyage, ça va Voilà. Donc voilà, la somme d'informations qu'on trouve. Alors, quelquefois, vous voyez des adolescents qui font le choix d'une orientation professionnelle. Et ils disent ouais, moi c'est vraiment dans l'informatique que je veux travailler. Alors ils font les études d'informatique. Et puis arrive 25 ans où ça passe complètement à autre chose. Là, ils vont, on suppose, passer dans de l'animation. Et bien d'un seul coup, ils ne sont plus intéressés par les études qu'ils ont fait. Et les conseillers d'orientation professionnelle, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que jusque-là, tout collait bien avec le choix du jeune. Et voilà. D'où l'intérêt de cet outil pour faire des orientations, vraiment, vraiment. Ça pour aider les ados à trouver les études qu'ils pourraient faire, les métiers dans lesquels ils peuvent se plaire. La numérologie, c'est un outil extra parce que même si le jeune ne sait pas ce qu'il vaut, ne connaît pas les métiers, nous on peut lui dire, voilà, tu as vraiment un potentiel dans tel domaine ou dans tel domaine, et du coup, tu peux vraiment t'orienter par-ci ou par-là. Et là, le jeune, il dit « Ah ouais, ça j'aimerais bien. Ah ouais, ça j'aimerais bien. » Alors qu'au départ, il n'avait pas d'idée du tout. Donc voilà. Ok. Quels sont les nombres de vos chemins de vie qu'on voit ici? Il y en a plusieurs pareils, on va faire un petit comparatif. Ça, c'est toujours intéressant. 9. 9. Ah ouais, 9. Alors, là-bas dans le coin, vous donnez votre mois de naissance, votre jour de naissance et votre année de naissance. 12. Alors, donc on a 4 chemins de vie neufs. Ça c'est assez intéressant. Sur 7 personnes, c'est pas mal. 4 chemins de vie neufs. On en a 2 dont le total fait 18 et 9, et 2 dont le total fait 27 et 9. Voilà. Alors, vous allez voir la différence de vie. C'est assez étonnant. Ici, voilà, ici. Alors, la première période de vie, c'est du 12. C'est notre pendule tout à l'heure, le monsieur qui devait se retourner. Voilà. Une première période de vie où certainement... Alors, ce qu'on peut déjà dire, d'un ordre général,
tout le monde qui avait du neuf, vous tous qui avez du neuf, vous êtes nés avec une connaissance importante en vous que vous êtes venus diffuser. Ça, c'est la première chose. La difficulté, c'est de savoir de quoi on est riche et de comprendre pourquoi les autres ne fonctionnent pas comme nous. Alors, ici, avec le 12, probablement que dans l'enfance, vous avez eu une difficulté à vous faire comprendre. Vous aviez probablement des idées qui n'étaient pas comprises des autres. Du coup, n'étant pas comprises des autres, eh ben, est-ce que vous avez eu tendance à vous isoler un peu le temps que le temps passe? Voilà. Et pour compliquer la chose, vous avez la deuxième période, c'est encore du 12. Donc, vous retrouvez ce 12, mais cette fois, avec la maturité, vous pouvez transmettre aux autres tout ce dont vous aviez besoin quand vous étiez enfant et que aujourd'hui, vous pouvez commencer à dire. Donc, c'est comme si, dans cette deuxième période de vie, vous pouviez vous retourner pour expliquer aux autres les choses qui étaient importantes pour vous et qui n'ont pas pu voir. Parce que bien souvent, avec un chemin de vie neuf, on arrive sur Terre avec une grosse connaissance et les parents, quand ils voient l'enfant, ils disent « il ne comprend rien cet enfant parce que c'est un enfant ». Mais quand on a un chemin de vie neuf, on comprend tout. Mais on comprend tout, mais pour le parent, c'est pas possible. Alors comme c'est pas possible, eh bien, ils ne font pas attention à ce que dit l'enfant. Et donc, voilà. Donc ça a pu jouer sur le fait que vous vous êtes sans doute replié sur vous, peut-être un petit peu isolé. Voilà. Vous sentez ce que je vous dis ou bien c'est pas... C'est vrai. Donc voilà. Mais tout ce que vous aviez à dire, eh bien, c'est l'heure, dans les temps qui arrivent, ça va commencer à être l'heure de le diffuser. Parce que vous êtes venu avec une sagesse pour éveiller les autres. Voilà. Donc ça, c'est un premier chemin de vie neuf. Le deuxième chemin de vie neuf, c'est qui? Ouais. Le deuxième chemin de vie neuf démarre par du neuf. Donc c'est pareil, l'enfant qui naît, qui est très vieux et qui se dit « mais pourquoi ils agissent comme ça autour de moi? Pourquoi ils ne comprennent pas ce que je dis ?» Et donc c'est un enfant qui est un peu... qui a du mal à se faire comprendre et qui... C'est un enfant qui est vieux. Et donc vous deviez être attiré étant petite par des personnes qui étaient plus âgées que vous ou qui avaient plutôt une plus grande maturité. Parce que les petits jeunes, c'était pas la peine, ils étaient pas... Enfin, ils vous intéressaient pas, quoi. Ça a changé, les filles. Ah, ça évolue après. Oui. Et donc après, vous êtes passé... Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Le 9, c'est l'ermite. Voilà. Donc il est tout seul sur son chemin. Il est juste éclairé de sa lanterne et il est guidé par son bâton avec le serpent de la connaissance à ses pieds. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est incarné, qui est vieux et qui vient guider les autres. Et souvent quand on a ce neuf, donc c'est valable pour tous les chemins de vie neufs, quand on a ce neuf, eh bien on fait ses recherches soi-même et quand on a trouvé quelque chose, on appelle les autres. « Eh, venez voir, j'ai trouvé un truc super bien » et puis il commence à expliquer. Voilà, c'est l'arcane, l'ermite. Donc c'est un vieux sage. Alors, donc ici, avec ce 9 au départ, bon, ben, c'est un enfant qui arrive et qui est mature. Après, vous êtes passé au 17. Et donc, il fallait oublier l'enfant qui était très mature dans sa tête. Et là, c'est apprendre vraiment à vous laisser guider par l'intuition. Très, très important. Si vous ne vous laissez pas guider par l'intuition, ça ne va pas être facile du tout. Alors que si vous vous laissez guider par l'intuition, c'est votre intuition qui va vous dire bah, « Tiens, Karine, va à droite. Non, bah, va à gauche. Bah, fais le truc. » Et puis, alors, l'intuition, c'est un truc spécial parce que comme c'est pas cartésien, on se dit « Attends, je vais quand même pas écouter mon intuition et si elle me mettait dans un guet-apens ?» Et bizarrement, si vous l'écoutez, ben, vous allez faire des découvertes assez intéressantes. Et surtout, la vie va se simplifier.
Vous avez choisi hôtesse de l'air pour les voyages? Non. Non. Quelle était la motivation? Oh, ouais, c'est une longue histoire, mais non, C'était pas pour les voyages. Pour le service alors? Non, c'était pour avoir une vie qui ne soit pas routine. Ah oui, la variété. La variété. Avoir des horaires de bureau et... Oui, métro, boulot, dodo, quoi. Ouais. Alors, ici, Dany. Donc, première période de vie 9, je ne vais pas répéter, vous venez de l'entendre. Deuxième période de vie 7, là, on voit que vous avez un potentiel pour la recherche. Vous avez... Qu'est-ce que vous m'aviez dit que vous faisiez tout à l'heure comme... Je travaille dans le bureau et je m'occupe surtout de qualité et puis aussi de qualité. C'est pour ça que je dis. Qualité. Avec le 7, on a besoin de travailler la qualité. Qualité enseignement, avec le 7. Ouais, très très souvent. Très très souvent. Voilà. Et dans la dernière période de vie, bah, vous, ce sera du 2. Ce sera du 2, donc vous allez être plus dans le partage, dans la coopération. Voilà. Ça va être soft dans la dernière période de vie. Pas mal. Un peu douce. Oui, voilà. Parce qu'il y a des dernières périodes de vie où ça booste un peu. Là, je ne l'ai pas dit, là. 9 et 1, 10, 17, 18, 19. Voilà. Donc, ici, pour Karine, ça fait 19, 10 et 1. Donc, dans la dernière période de vie, il y a comme une idée que vous allez trouver quelque chose et que... il y a peut-être une idée d'inventer quelque chose et de rayonner à partir de cette invention. C'est du 1. Le 1, c'est quelqu'un qui innove. Et donc, vous allez trouver quelque chose et vous allez diffuser cette... voilà. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Il faudrait tout le thème pour pouvoir le dire, mais voilà. Ça, vous avez une petite idée là-dessus ou... Ça commence à émerger. Voilà. En fait, vous ressentez un besoin et vous allez créer la réponse à un besoin. Voilà. Puis après, rayonner. À mon avis, ça va marcher. Je ne sais pas si il devrait y avoir des sous à la clé. Ouais, vénal. Ça fait du bien quand ça arrive. Ça fait du bien. Alors, ici, je n'ai pas calculé. 9 et 1, 10, 18, 19, 20, 23, 5. Voilà. Voilà. Alors, Alexandre, là, première période de vie marquée par le 10. Donc, un enfant qui a une première période de vie qui est du 1, c'est un enfant qui s'élève tout seul. Lui, il est assez autonome. Je ne sais pas ce qui se passe dans la famille, mais voilà, il y a peut-être des frères et sœurs, il y a peut-être un grand-parent malade, il y a peut-être quelque chose, et l'enfant, bah, il est obligé de faire face tout seul. Donc, il est autonome, il développe la débrouillardise, l'autonomie, et voilà, il avance tout seul. Après, deuxième période de vie marquée par le 3. Alors, le 21, c'est très très beau. Et alors, la deuxième période de vie, c'est un 3, mais qui vient de 21. Et le 21, on voit une dame, elle n'est pas très habillée non plus. Elle est dans une couronne de laurier. Ça, c'est une donnée très importante. Elle est dans une couronne de laurier, et autour, il y a un représentant des 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et en fait, cette dame... si elle s'isole et qu'elle vit repliée sur elle, elle va pas vivre bien. Par contre, si elle demande aux autres de l'aider, eh bien ça va aller tout seul et il va y avoir un grand rayonnement. En fait, cette carte-là, c'est la carte de la réussite, c'est la 21e carte du tarot, la 22e étant le 0. Donc c'est l'aboutissement. Voilà, donc on voit une deuxième période de vie jusqu'à 50 ans, donc... 53, t'as passé. T'es passé de l'autre côté. Donc, t'es plus chez la belle dame. Et trop tard, donc maintenant, t'es rentré ici. Et voilà. Donc, ici, si on a cette carte-là et qu'on veut vivre bien, il est vraiment important de s'ouvrir au monde et de demander un coup de main à tout le monde et on reçoit le coup de main dont on a besoin. La difficulté souvent, c'est qu'on ne sait pas s'ouvrir au monde, on vit replier sur soi, et alors là, c'est pas agréable du tout. Voilà, c'est en même temps un potentiel d'animation, mais en même temps, on trime un peu quand même. Donc, vous voyez, 4 chemins de vie neufs, 4 histoires de vie différentes. Ah oui, comme c'est intéressant, c'est pas mal. Et voilà.
Alors après, on peut encore affiner les calculs, mais bon, là, je ne veux pas avoir le temps. Excusez-moi, et pour moi, vous n'avez pas fait la 1956. Ah oui. 9 et 1, 10 et 6 et 5, 11, 21. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Tiens, on ne l'avait pas vu. Ça, c'est intéressant. Le jour de naissance fait, le mois de naissance fait 3, le jour de naissance fait 3 et l'année de naissance fait 3. Donc, on voit vraiment un potentiel créatif très, très, très fort. Voilà. Et ce 21, eh bien, c'est l'explication que je viens de donner. C'est ouvrez-vous aux autres et vous recevrez de l'aide de tous les côtés. C'est quand même la réussite, le 21. C'est un rayonnement. Ouais. C'est un beau cadeau. Voilà.